BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business, on parle aujourd'hui de l'avenir de notre agriculture. Nos agriculteurs confrontés à de multiples défis énergétiques, climatiques, alimentaires, le vieillissement aussi des exploitants agricoles. Et pour y faire face, plusieurs initiatives. Il y a ce fonds Agri-Impact qui a été créé, premier fonds Impact destiné aux agriculteurs pour accompagner en fonds propres leurs projets. Bonjour Laurence Meignery. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente de Citizen Capital, créatrice à l'origine de ce fonds Agri-Impact. Expliquez-nous comment vous avez eu l'idée de créer ce fonds. C'était l'année dernière finalement. Citizen Capital, c'est un des premiers fonds d'investissement à impact en France. On s'est créé en 2008. Vraiment pour accompagner le développement d'entreprises, donc des startups et des PME, qui ont un impact social ou environnemental qui est au cœur de leur projet, avec un impact avéré, tangible, et qui apportent vraiment des solutions aux grands défis auxquels on est confronté. Et puis la finance impact s'est beaucoup développée ces 10 dernières années, et on constate qu'il continue à y avoir des enjeux assez colossaux auxquels il faut s'attaquer en tant qu'apporteur de capitaux. Et une partie de notre mission chez Citizen Capital, c'est de continuer à défricher des nouvelles voies de financement pour répondre à un certain nombre de besoins fondamentaux qu'on estime mal couverts par le marché aujourd'hui et qui demandent, même pour nous, fonds d'investissement, un peu de réfléchir à des modèles économiques qui permettent d'adresser ces enjeux. Et donc, il faut parfois sortir un peu des sentiers battus. Ouais. Et Agri-Impact en est un exemple. Agri-Impact, c'est un fonds qui finance des projets qui sont portés par des agriculteurs, donc dont les agriculteurs sont au capital, ce qui n'est pas commun pour le private equity. L'objectif est à la fois social et environnemental. Il est de financer la diversification des activités des agriculteurs avec du financement notamment de tout ce qui est autour de production d'énergie renouvelable. Méthanisation, mais aussi agrivoltaïsme, éolien. On va y revenir sur les projets concrètement. Financement de transformation, on va peut-être venir sur les protéines d'insectes absolument. À la ferme. Et puis de circuits courts, typiquement des magasins de producteurs. Jean-Marc. Oui, votre financement prend quelle forme? Vous achetez des terres, vous devenez propriétaire d'exploitation agricole, ou vous prêtez, mais à ce moment-là, il y a le crédit agricole qui est en parallèle. Quelle est votre spécificité et comment vous agissez de façon très concrète? Alors, l'achat de terre est un sujet intéressant auquel on réfléchit par ailleurs d'ailleurs. Mais non, là, notre objectif est que l'outil reste à la main des agriculteurs. Notre objectif est vraiment pas d'acheter les exploitations du tout. Et d'ailleurs, on n'investit pas dans les exploitations. On investit vraiment dans les projets en minoritaire et aux côtés, bien souvent, des banques. Mais c'est des montants qui sont aujourd'hui assez importants. Et les banques nous appellent assez régulièrement pour les tours et nous on appelle les banques aussi. Enfin, donc c'est du quasi-fonds propre. On va parler concrètement des projets, des premiers projets qui sortent de ce fonds. Il y en a un effectivement qui va servir au développement d'un élevage d'insectes. Parlez-nous de ce projet. Alors Inverse, oui, c'est une entreprise auvergnate qui développe une filière de production de protéines d'insectes, qui sont des vers de farine, comme alternative de protéines pour l'alimentation animale. Et on a co-structuré une série A, ce qu'on appelle une série A, de 15 millions d'euros, avec un certain nombre de co-investisseurs et de banques, pour permettre de déployer assez significativement les moyens de production de Inverse, qui repose sur un modèle qui est circulaire et qui a la particularité par rapport à d'autres projets dans les protéines d'insectes d'être très décentralisé. Et l'objectif est vraiment pour eux de donner les moyens. Alors ils développent leur propre ferme et ils vont donner les moyens en partenariat avec un certain nombre de coopératives agricoles et de réseaux d'agriculteurs de développer de l'élevage d'insectes dans les fermes, permettant à des agriculteurs donc, qui peuvent aujourd'hui devenir éleveurs d'insectes, ce qui est de diversifier leurs activités, leurs sources de revenus, et de générer des alternatives aux engrais chimiques, puisque les déjections d'insectes sont des engrais organiques de très bonne qualité.
Donc c'est un modèle très circulaire qui je pense, qui va se développer très bien. Parce qu'il faut savoir que l'agriculteur est quand même, ce que vous avez dit, face à des enjeux assez colossaux. Oui, effectivement, et il faut ce genre de projet. Agri-Impact qui renforce aussi en quasi-fonds propres 2 projets de méthanisation. C'est complètement autre chose, mais ça va dans le même sens. Ces 2 autres projets, en fait, on a annoncé nos 3 premiers investissements, dont Inverse dans la protéine d'insectes, et 2 projets de méthanisation. Et la méthanisation, c'est le principal levier de production de gaz non émetteurs, donc propres. Et dans tous les scénarios de l'ADEME, aujourd'hui, la méthanisation est quand même un des leviers en France de production d'énergie renouvelable important. Et les agriculteurs sont des très bons relais pour ça. Et pour évaluer ces projets, là, je suppose que vous avez toute une équipe d'experts. Là, vous êtes combien autour de... On n'est pas si nombreux que ça. On est 16 aujourd'hui chez Citizen Capital. Oui. Mais on gère... on déploie en ce moment 3 fonds dans des PME et des startups qui ont des projets, des solutions qui dans la santé, dans l'éducation, dans l'économie circulaire... Donc sur l'agriculture, vous êtes combien? Et sur l'agriculture, il y a une équipe de 3 personnes et puis les associés sont assez impliqués. Moi aujourd'hui, par exemple. Il va falloir plus de monde parce que j'ai lu que d'ici 5 ans, vous vouliez financer une trentaine de projets. Eh ben alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a créé ce fonds avec la Fondation Avril, qui elle aussi a une petite équipe qui a pour rôle de sourcer les projets, qui est très connectée au monde agricole. Et donc, on est une équipe en réalité de 5, Fondation Avril et nous. Et on a levé un fonds pour l'instant de 30 millions d'euros, qu'on a vocation à porter autour de 50, entre 50 et 60, pour faire effectivement une trentaine d'investissements. 5 personnes pour faire une trentaine d'investissements, c'est relativement classique. Est-ce qu'il y aura un suivi sur l'après, sur une fois qu'ils ont le financement? Est-ce que vous avez vocation à suivre un petit peu ce qui se fait sur une certaine période? Oui, en particulier, un de nos objectifs, c'est d'accompagner. Donc vous avez les projets eux-mêmes, parfois avec plusieurs agriculteurs et plusieurs groupes ou ménages d'agriculteurs. Et puis vous avez les exploitations. Et les discussions, on a des discussions aussi sur les exploitations, avec l'objectif de leur permettre d'accéder à des financements, des aides ou de l'expertise sur un certain nombre de sujets qui les aident à opérer une forme de transition agroécologique. Oui, il y a une sorte de globalité dans le projet. Ouais. Et en particulier sur les sols, en fait, un des gros sujets, c'est surtout ce qui est couverture de sol, qualité des sols. Et on est en train d'identifier des experts, parce que maintenant, on sait de mieux en mieux auditer la qualité des sols et mener des actions pour améliorer les sols. Et ça, c'est sur des périodes de 5-10 ans. Ça met longtemps et c'est des cycles assez cohérents avec l'investissement. Merci beaucoup Laurence Meignery d'être venue nous voir, cofondatrice et présidente de Citizen Capital, à l'origine donc de ce fonds Agri-Impact qui aide les agriculteurs dans leurs projets. Merci d'être venue dans 60 minutes business.